Bonjour Internet, moi c'est John. Moi, c'est Yannick. Moi, c'est James. Et puis aujourd'hui, on vous présente une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Parlons stratégie avec John, James et Yann. Wow! C'est trop... On a mis beaucoup d'efforts dans le contenu, moins sur le titre. Donc, dans cette série-là, à chaque épisode, on choisit un jeu dans lequel on se considère comme... En tout cas, dans lequel un de nous autres se considère comme un expert, du moins comparativement aux deux autres. C'est trop grande, mon homme. Puis on parle de stratégie et avec les deux autres qui apprennent nos trucs pour qu'ils essaient de nous battre la prochaine fois. Ah, c'est bon. Donc, aujourd'hui... Je veux parler de stratégie et pas nécessairement les meilleures stratégies. Ouais, c'est ça. Non, les stratégies qui fonctionnent, non, c'est correct. Alright. Fait qu'aujourd'hui, dans l'épisode 1, je vais vous parler des stratégies dans le... Quire, c'est un jeu récent qui a été publié il y a à peu près 50 ans. Ouais, 1964 qu'on avait regardé. Chose de même. Fait que je me dis, en 2018, c'est le temps d'en parler. Donc, dans Quire, on achète des... on fait grandir des... Je sais, on voit pas pantoute ça de même. Fait qu'on fait grandir des chaînes d'hôtels, on achète des shares. Et le principal problème que les gens ont, d'après moi, dans ce jeu-là, c'est qu'ils se ramassent à court d'argent. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, James? C'est ça, sa stratégie. C'est une stratégie hyper mauvaise. Donc, Ça m'arrive à chaque game. la situation en Quire, c'est que tu commences avec 6 000 $. Tu as ce 6 000 $-là, puis tu achètes des shares, mais les shares, tu n'as jamais le droit de les vendre. Sauf s'il y a des mergers. Donc, s'il y a deux compagnies d'hôtels qui se touchent, une des deux acquiert l'autre, puis celle qui se fait acquérir, on peut vendre les shares. Donc, c'est la seule façon d'avoir de l'argent qui rentre. Ce qui m'amène à mon premier point de stratégie qui est gaspille pas tout ton argent sur des compagnies que tu pourras pas faire merger. Regarde-moi sinon- pas, regarde-lui. Sinon, tu n'auras pas d'argent qui rentre. Mais je pense que c'est... Ouais. C'est normal en première game. Je pense que tout le monde fait l'erreur. En première game, oui. T'as joué combien de games pour encore faire cette gaffe-là? 1,5. Fail. Ouais. Donc, premier tip, investis pas dans l'argent. On a tendance à mettre de l'argent vite dans les compagnies en se disant « Ah, je veux le prendre quand ils vont coûter le moins cher possible. Mais, en réalité, la différence entre payer tes shares 3$ ou 4$ le tour d'après, c'est tellement minime comparativement à pas réussir à ravoir cet argent-là et le réinvestir dans une autre chose. Parce que, on arrive à mon point 2, on commence l'argent avec 6 000, puis on finit avec un score gagnant, c'est comme 600 000. Ouais, dans le genre, là. Fait qu'il faut que ton argent, tu puisses le décupler. Passer d'une share qui vaut 2$ à une share qui en vaut, je pense que le plus qu'une share peut valoir, c'est 10-12. Si tu fais juste acheter une compagnie, puis tu vends à la fin, une fois qu'il est rendu à son maximum de prix, tu n'as pas rentabilisé ton Tu argent. n'as pas utilisé l'effet de levier. Dans le Exactement. Ce qui est vraiment payant dans le jeu, c'est quand il y a une acquisition, il y a un jeu de majorité. Donc, la personne qui a le plus de shares dans la compagnie, il reçoit un bonus, ce qu'on appelle le bonus de président. Puis la deuxième place aussi. Puis c'est là-dessus qui sont des bonus de 10 fois le prix de la share. C'est là-dessus que tu peux te rentabiliser. Donc, ça vaut la peine de ne pas tout de suite acheter, mais d'essayer de contrôler les majorités pour... parce que c'est ça finalement qui fait le gros de l'argent que tu fais. Puis, c'est quand même assez difficile considérant que le jeu se joue en sortant des tuiles qui te permet de placer finalement un morceau d'hôtel ou de passer à un autre hôtel. Donc, tu sais, de pouvoir prédire qui va acheter quoi. Ou Tu vois, moi, je trouve exactement le contraire. Si tu n'es pas sûr que les hôtels vont merger, si tu n'as pas dans ta tuile, dans ta main, la tuile qui fait merger les hôtels, investis pas dedans. Oui. Ou tu peux investir un petit peu dedans. Mais en début de game, si tu n'es pas sûr que cet argent-là va te revenir vite, T'es mieux de pas toucher. t'es mieux de pas le toucher. En fait, je Parce pensais que- que tu allais dire que la stratégie, c'est de checker les tuiles des autres pendant qu'ils ne regardent pas. Ça, c'est une autre vidéo. Ça, c'est une autre vidéo. Ne seront permis. Écoute, c'est un jeu américain, là. Donc, numéro fait que c'est ça. Donc, les bonus de majorité, c'est ça le gros du paiement que tu vas recevoir dans le game. Puis, si tu es capable d'avoir ce paiement-là rapidement dans le game, tu peux réinvestir cet argent-là puis recevoir plus des autres paiements. Fait que d'être sur sur le premier ou le deuxième gros merger, d'avoir la majorité là-dessus, peut faire toute la différence. Entre retrouver le bec à l'eau puis pas être capable d'investir rien Exactement. pendant plusieurs tours. Exactement. Ou toute la Exactement. partie. Puis c'est surtout d'être le seul qui peut investir pendant que tous les autres n'ont pas d'argent. Ça peut faire aussi une grosse différence parce que là, tu t'adaptes à ce que les autres ont, puis tu vas juste le battre de 1 parce que tu sais qu'il n'y a pas l'argent pour venir te rattraper.
Fait que ça, Mais c'est pendant ça. ce temps-là, ils peuvent se revirer contre toi. C'est eux qui contrôlent ce qui va merger ou pas. Mais si t'as la tuile qui peut faire un merger en Oui, deux, si tu tu dis présentement je suis le seul l'avais qui a l'argent. Oui, si je te fais pas merger pour le fun, là. C'est exactement ça. Tu le fais parce que tu sais que tu as le petit carré qui va merger, puis tu vas le faire au moment où ça va te tenter. Oui, c'est ça. Ta stratégie. C'est ça. Exactement. Puis si t'as pas ce carré-là, ben, garde-toi de l'argent. C'est ça, tu fais T'sais, pas de folie. C'est ça. Normalement, tu peux acheter jusqu'à 3 shares par tour. Si tu gaspilles tout ça, si tu mets tout ton argent, 3 shares par tour, dès qu'il y a des shares qui sont disponibles, Ouais. ben là, c'est sûr qu'il n'y a pas de contrôle sur ce qui se passe. Mais si les trois font ça, la partie ben, devient très peu importe le nombre de joueurs, hasardeuse, non? puis ouais. Oui, c'est ça. Là, ça devient complètement, est-ce que tu piges la tuile que Là, tu c'est un veux? jeu d'hasard. Exactement. Puis, mon autre point que je veux dire, c'est dans chaque compagnie, il y a 25 shares. Ça veut dire que si, par exemple, si on joue tous les trois, puis je sais que toi, t'en as 6, puis toi, t'en as 6, ça veut dire qu'il en reste 13, ben, c'est de calculer combien que j'ai besoin pour avoir la majorité sans que personne puisse me rattraper, tu sais. Donc, tu sais, à 3, c'est moins intense, mais si je sais que tout le monde, tu sais, on joue à 6, puis tout le monde en a 3, mais là, il y en a, tu sais, 12 qui seront pas utiles dans la majorité, dans les 2 premières places de majorité, tu sais. Mais pas utile, il faut pouvoir les revendre quand même. Oui, mais je veux dire, il y en a, en réalité, si je me rends à 7 ou 8, en tout cas, Rendu là, c'est ça, on va faire les maths là, mais, ouais, c'est ça, mais plus que ça, parce que, encore une fois, le but, c'est d'avoir la majorité. C'est pas tant un jeu de acheter bas, vendre haut, c'est un jeu de avoir la majorité. Mais je pense que c'est pour l'erreur contrôler quand tu présentes le jeu que tu devrais expliquer que c'est pas un jeu, parce que ça a l'air comme n'importe quel jeu d'action, tu essaies de faire ça, acheter bas, vendre haut, ça arrivera pas, tu peux pas vendre. Non, Exactement. Tu vends juste pas, fait que le jeu, il n'y a pas de jeu là. Si tu penses que c'est ça le jeu. Et en fait, je pense que c'est là que moi je me fais attraper. Je le traite quasiment comme un 18x. Ou, Puis ce qu'il n'y est pas pantoute, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est ça. C'est sûr que tu sais, d'être capable de faire monter la valeur d'une shares avant de la faire payer, tout ça, il y a quelque chose là. Mais c'est des pas la pinottes c'est ça. qui se jouent là-dessus. Donc, fait que c'est ça. Donc, dépense pas tout ton argent sur des affaires que tu peux pas contrôler. Concentre-toi sur les majorités plutôt que sur l'augmentation de la valeur de chaque shares. Puis, 25 shares par couleur, prends ça en compte quand tu décides de combien tu en ajoutes de chaque. Ce sont mes 3 trucs pour bien performer à Acquire. en tout cas, du moins, je l'ai pas fait dans la dernière partie. Puis. Fait que, donc ça c'était notre premier épisode de Discutons stratégie, ou un autre titre, si jamais on en a un autre. Fait que, d'ici le 2e épisode, je vous dis à la prochaine. On se dit à tantôt. À tantôt!